Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue. Alors les inéquations du premier degré à une inconnue, vous les avez rencontrées certainement au collège, mais on va revenir un petit peu sur ces inéquations. On s'en servira assez souvent en seconde. Alors on va voir que la méthode de résolution ressemble beaucoup à celle que nous avons employée pour la résolution des équations du premier degré à une inconnue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fera une manipulation, une multiplication, une division, ou qu'on ajoutera ou qu'on enlèvera un terme, un nombre à l'un des membres, que ce soit à gauche ou à droite, on fera la même chose sur l'autre. La grosse différence qu'on va trouver par rapport aux équations, c'est que lorsqu'on divisera ou qu'on multipliera par un nombre négatif, il faudra penser à changer le sens de l'inégalité. Voilà, donc on va commencer pareil. Alors comme tout à l'heure, comme on a fait pour les équations, on va commencer par un exemple simple. Par exemple, résolution de l'inéquation 5x supérieur ou égal à 4, par exemple, tout simplement. Alors là, le membre de gauche, j'ai 5x, moi je veux x, donc je dois diviser à gauche par 5, je dois donc faire la même chose à droite. Je vais donc me retrouver avec x supérieur ou égal à 4 cinquièmes. Alors comment est-ce que je vais noter les solutions? Alors j'ai plusieurs façons, je peux procéder de plusieurs façons. Soit je fais quelque chose de graphique, c'est-à-dire que je trace un axe, bon là je le trace à main levée rapidement, je place 4 cinquièmes, l'inégalité ici elle est large, donc je prends 4 cinquièmes et je hachure, voilà, jusqu'à plus l'infini. Voilà, ça c'est une manière de noter les solutions, ou alors on note sous forme d'ensemble S égale 4 cinquièmes jusqu'à plus l'infini. Attention, ici c'est une inéquation, donc il faut prendre tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 4 cinquièmes. Voilà, donc on va faire comme on avait fait pour les équations, c'est-à-dire qu'on va toujours se ramener à ce premier cas de résolution. Donc je vais prendre par exemple cet exemple-là. 3x moins 2 est supérieur. Alors je peux prendre, je vais changer un petit peu, je vais prendre, excusez-moi, hop, je vais prendre inférieur, inférieur strict par exemple, voilà, à 0. Donc je vais me ramener au premier cas en disant simplement que dans le membre de gauche ici j'ai moins 2, j'aimerais bien garder simplement 3x, donc je vais à gauche ajouter 2, comme ça le moins 2 va disparaître. Mais si j'ai ajouté 2 dans le membre de gauche, il faut que j'ajoute 2 dans le membre de droite. Voilà, et ma balance est équilibrée. Donc je me retrouve dans le membre de gauche avec 3x inférieur strictement à 2. Et donc là, pour trouver x, il faut diviser à gauche par 3. Je dois donc diviser aussi à droite par 3. Et je me retrouve avec x inférieur strictement à 2 tiers. Alors si je veux noter ça sous forme d'ensemble, eh bien je dois partir de moins l'infini, aller jusqu'à 2 tiers que je ne prends pas. Donc le crochet est ouvert parce que l'inégalité ici elle est stricte. Voilà. Alors je vais rester sur, on va dire à peu près le même niveau de résolution d'inéquation, mais maintenant je vais mettre un coefficient négatif devant x. Donc par exemple, moins 7x plus 4 est supérieur strictement à 0. Alors, ici j'ai plus 4 à gauche, donc je vais m'arranger pour qu'il y ait une simplification, pour que ce 4 disparaisse du membre de gauche. Donc j'ai fait moins 4 à gauche, je fais donc moins 4 à droite. Et donc je me retrouve avec moins 7x supérieur à moins 4. Alors là on fait très attention parce que le nombre qui est placé devant x est négatif. Donc quand on va diviser par moins 7, puisqu'il faut diviser par moins 7 à gauche, il va falloir penser à changer le sens de l'inégalité. Donc ça fait moins 4 divisé par moins 7, ce qui fait 4 septièmes. Et donc à ce moment-là, il faut être inférieur à 4 septièmes, inférieur strict,
donc on ne prend pas, donc on ouvre le crochet. Voilà pour la résolution de ces inéquations. Alors maintenant, on va passer, donc là ici la différence, hein, c'est, on fait attention, le passage un petit peu délicat, c'est ce passage-là. Hein. On divise par moins 7, donc il faut changer le sens de l'inégalité. Alors, on va prendre un cas général, comme on avait fait pour les équations, c'est-à-dire par exemple 8x plus 7 supérieur à moins 3x moins 2, par exemple. Donc ici, je vais me débrouiller dans le membre de gauche pour n'avoir que des nombres multipliés par x, et puis ici, que des nombres tout seuls et pas de x. Alors pour ça, donc à gauche, je vais compenser le 7, donc je fais moins 7 à gauche. Donc si je le fais à gauche, je le fais à droite également. Moins 7 à gauche, on fait moins 7 à droite. À ce moment-là, dans le membre de gauche, on a 8x supérieur à moins 3x moins 9. Mais ici, on a encore des x, alors on va tout faire pour les supprimer du membre de droite. Donc on va ajouter 3x à droite. Mais si on ajoute 3x à droite, on fait la même chose à gauche. Et donc on se retrouve avec 11x supérieur strictement à moins 9. Et là, on se retrouve dans le premier cas de résolution des inéquations. Donc ici, on a 11x, donc on va diviser par 11. X, il n'est pas très bien fait, excusez-moi. Donc on divise par 11. Voilà, c'est pas très joli hein, ce que j'ai fait, désolé. Voilà, et donc on retombe sur moins 9 onzième. Alors, donc, ici, il faut donc que x soit strictement plus grand que moins 9 onzième. Donc quand on ouvre le crochet, on va de moins 9 onzième à plus l'infini. Voilà pour les solutions de cette inéquation. Donc vous voyez que ce soit les inéquations ou les équations dans une vidéo qu'on avait fait précédemment, eh bien on se ramène toujours au premier cas, hein, au cas qui est ici. Voilà, on se ramène sans arrêt à ce premier cas. Alors on fait attention, quand on divise par un nombre négatif, on pense à changer le sens de l'inégalité. Mais sinon, le reste se fait très très bien. Voilà, j'espère que cette méthode de résolution vous paraît claire. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et en tout cas, d'ici là, entraînez-vous. Et n'hésitez pas à faire des commentaires. Je vous remercie d'avance. À très bientôt.